Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui je vais apporter ma pierre à l'édifice de la polémique Nakamura et spoiler alerte à tout le monde, il n'y aura absolument rien du tout de politique et encore moins légal. Donc tous ceux qui viennent chercher le clash anti-Aya, tu peux repartir, ça va pas t'intéresser en fait. Mais tous ceux qui aiment la musique et qui veulent avoir un point de vue 100% axé sur le côté artistique de la question, tu peux rester. Parce que ce monsieur, qui fait sûrement de très belles choses, il a plein d'abonnés, il fait plein de vidéos, il travaille sûrement dans le domaine, c'est encore mieux, pas comme d'autres qui font des vidéos, ils ne travaillent pas dans le domaine. Et il se dit apparemment joueur de jazz. C'est le nom de la chaîne, Piano Jazz Concept. De fait, je vais pas te mentir, avec la polémique, j'ai trouvé sa chaîne suite à ça, évidemment. Et pourquoi est-ce que... Il y a plein de gens qui ont dit plein de choses. Mais lui m'a retenu mon attention parce que c'est soi-disant un joueur de jazz. Et alors qu'un joueur de jazz vienne expliquer en quoi techniquement la musique, entre guillemets ou pas, de Nakamura est indigente, avec des propos de type ça. La mélodie, ensuite on regarde l'harmonie, ensuite on regarde le rythme. C'est hiérarchisé, évidemment ça peut arriver un peu dans un autre ordre, mais en général c'est comme ça qu'on procède. Mélodie, harmonie, rythme, arrangement. Alors on peut choisir d'abord l'arrangement, ensuite le rythme, mais bon ça vient un petit peu. Donc je vais pas passer tout le machin, mais il a une approche 100% technique. Un joueur de jazz, les joueurs de jazz réputés justement pour casser les écarts chromatiques sur les gammes, et qu'on dit souvent, y a une petite phrase rigolote qui dit tu veux embêter un joueur de musique classique, tu lui enlèves sa partition, tu veux embêter un joueur de jazz, tu lui donnes une partition, ça veut dire ce que ça veut dire. Viens t'expliquer en quoi la musique de Nakamura qu'on aime ou qu'on n'aime pas n'est pas bien parce que techniquement on fait comme si... Mais il est joueur de jazz ou il a fait maths sup et puis il est en train de nous pondre un algorithme, là c'est une pique volontaire, un algorithme sur les écarts tonales de la gamme majeure chromatique. Ça franchement, de la part d'un joueur de jazz, je trouve ça mais incroyable. Parce que faut pas oublier que bon, le jazz c'est vieux. Ça a commencé dans les années 20, suite au blues, avec les grandes orchestrations en Amérique, plus le jazz New Orleans, plus, qui est plus dans la veine du blues des champs de coton. Mais un peu plus tard est arrivé, dans les années 67, dans les années 60, un petit peu avant, c'est comme tout, quand le public commence à être au courant, ça fait déjà 15 ans que ça tourne. Mais notamment une part du jazz qui est le jazz manouche, qui donne à peu près ça. Que même si aujourd'hui, en 2024, on peut trouver ça mignon, surtout c'est des mômes qui jouent, voire inspiré et dire « Ah, ils ont cassé les codes, regarde les machins », et trouver ça créatif, tout simplement. Faut pas oublier qu'à l'époque, dans l'esprit de leurs grands-parents et de leurs parents, ça sonnait exactement comme ça pourrait sonner aujourd'hui, ceci dans l'esprit de mes grands-parents, de mes parents. Alors j'aimerais bien qu'ils reviennent me faire une analyse technique de l'harmonie, de la grille rythmique et de la mélodie sur du speedcore, tiens, ce serait rigolo. Non, qu'un joueur de jazz vienne attaquer artistiquement au prétexte de concepts théoriques
quasi-scientifique. Hein. D'ailleurs, c'est à ça qu'on distingue la musique scientifique européenne des musiques tribales notamment, plus naturelles, moins structurées en termes d'écart de ton, hein, moins carré, un peu plus souple. Et qu'un joueur de jazz vienne me dire ça, je trouve que c'est aberrant, hein, sans compter si on rentre en plus dans les petites histoires du type le jazz se jouait dans les caves de Saint-Germain-des-Prés avec les jeunes qui fumaient du hashish. Hein, tu vois, il y a encore toute une polémique sociétale autour. Non, je ne peux pas laisser un joueur de jazz venir critiquer une création, fût-elle la plus nulle du monde, au prétexte de la technique. C'est pas possible, ça n'est pas possible. Après, il m'aurait dit, je mets en doute la sincérité créative de cette soi-disant artiste, et qui supposerait plus qu'elle s'évertue à conformer, lisser, polisser, cadrer ses créations, avec ou sans guillemets, pour le rendre facilement vendable sur les marchés. Là, d'accord. Là, j'aurais rien dit. J'aurais dit, ok, d'accord. Là, je suis d'accord. C'est la facilité dans l'objectif de faire des ventes. Ok, là, on discute. Mais qu'un joueur de jazz, vu l'histoire du jazz, la création, tous les codes qu'ils ont cassés, et encore aujourd'hui, j'ai pas retrouvé de vidéo, c'est dommage. La sea jazz que jouait à l'accordéon Yvette Horner, parce que ça, c'était un morceau aussi, ça, hein. Venir parler 100% technique, je suis... Non, là, mec, désolé, absolument pas d'accord. Dans les commentaires, il disait à un moment donné, que je retrouve ou pas, sur la cérémonie d'ouverture, on s'en fout, sur le message, la musique et les influences, le métissage sont de bonnes choses, elle apporte les musiques orientales dans le langage, machin, le jazz de style, mais cet apport s'est fait sans bouleverser une hiérarchie et sans tirer le propos vers le bas. En école de musicologie, t'as fait l'histoire du jazz ou pas? Sans bouleverser l'hiérarchie, le jazz. Mais t'es sérieux? Tant pour les problèmes sociétaux inhérents, en Amérique notamment, à son origine afro-américaine, que par les manouches en Europe, ça n'a pas bousculé les hiérarchies. Mais aïe aïe aïe. Non, là, faudra qu'on cause, vraiment. Non. Alors, qui viennent remettre en doute la sincérité artistique de l'artiste qui ne viserait éventuellement que le rendement commercial, d'accord. Notamment par le fait que ce soit indigent et l'abrutissement des masses, ok. Mais qui viennent critiquer ça d'un point de vue purement scientifique et d'analyse théorique, lorsqu'on se dit joueur de jazz, c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Voilà. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est en train de m'énerver. Et après, je suis d'accord avec lui. C'est indigent, machin, aussi. Mais plus parce que elle vise la commercialisation. Voilà. Après, viens pas me parler technique, machin ou quoi, ou je te remets un coup de speed corps. Et on va parler création artistique après. Ah là là, bon, bah allez. Je te laisse là-dessus. Ça devait être dit, c'est dit. Et voilà. Allez, ciao, à plus.